Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je décrypte le stress de nos vies à travers les films et les séries et surtout où on voit ensemble des solutions concrètes pour y faire face. Aujourd'hui, on va plonger dans une réalité difficile, mais tellement familière pour beaucoup, le stress extrême quand on se retrouve à devoir tout gérer seul, dans un contexte précaire, sans soutien. Et pour ça, on va parler de Made, cette série poignante qui raconte le parcours d'Alex, une jeune mère qui tente de se reconstruire après avoir fui une relation toxique. Parce que ce qu'Alex vit, ce n'est pas que du cinéma, c'est la réalité de milliers de personnes, c'est peut-être la vôtre, mais surtout, on va voir ensemble des outils simples à mettre en place pour survivre quand on est au bout du rouleau et qu'on n'a pas le luxe de souffler. Alors, installez-vous, prenez une grande respiration et c'est parti! Alex, c'est cette jeune femme qu'on voit courir dans tous les sens. Pas parce qu'elle est pressée, mais parce qu'elle n'a pas le luxe de s'arrêter. Elle nettoie des maisons où elle ne vit pas, des maisons immenses, silencieuses, propres, pendant que sa propre vie est un champ de bataille. Elle dort dans une voiture avec sa fille recroquevillée à l'arrière quand ce n'est pas sur un canapé d'inconnu ou dans un foyer surchargé. Elle fait face à des démarches administratives absurdes, écrites dans un langage fait pour que tu abandonnes, des formulaires à remplir quand tu n'as même pas un stylo, des convocations au tribunal pendant que tu travailles, des papiers à fournir alors que tu n'as plus d'adresse, et en face d'elle, un juge qui doute de sa stabilité, un travailleur social qui regarde son dossier mais pas sa réalité, un ex toxique instable qui menace son équilibre à chaque fois qu'il revient. Et malgré tout ça, elle doit rester calme, souriante, fonctionnelle. Parce qu'elle est une mère et que tout le monde attend d'elle qu'elle tienne, qu'elle soit forte, toujours, sans jamais craquer. Mais à l'intérieur, elle est en miettes, elle survit, elle encaisse. Et elle s'oublie. Ce qu'Alex vit, c'est extrême, mais ce qu'elle ressent, ce sentiment d'être seule contre tous, de porter le monde sur ses épaules, sans jamais avoir le droit de s'effondrer, ça, c'est beaucoup plus courant qu'on ne le pense. Combien d'entre vous ont déjà ressenti cette fatigue sourde qui ne part jamais, ce moment où on se réveille plus épuisé qu'en se couchant, où chaque journée est une montagne et où la seule chose qu'on veut, ce n'est pas une médaille, ce n'est pas une tape sur l'épaule, c'est juste une pause. Une bouffée d'oxygène. Mais dans notre monde, quand on est en difficulté, on te demande souvent d'aller bien pour mériter de l'aide. On te dit, faut t'en sortir d'abord et ensuite, on pourra t'accompagner. Mais comment sortir la tête de l'eau quand on n'a même plus assez d'air pour respirer? Alex, elle nous montre une chose essentielle. Le stress chronique, ce n'est pas juste du stress passager. C'est un état où le corps et l'esprit sont en alerte permanente, toujours sur le qui-vive. Toujours dans la survie. Et à ce stade-là, ce n'est plus juste de la fatigue. C'est un épuisement émotionnel, physique et mental. Et peut-être que vous aussi, vous avez déjà eu cette sensation d'être transparent, de crier en silence, pendant que tout le monde continue sa vie comme si de rien n'était. De devoir vous battre pour chaque rendez-vous, chaque aide, chaque centime. Et d'avoir cette petite voix intérieure qui répète « Tu dois tenir pour les autres, pour les enfants, pour ne pas sombrer ». Alors aujourd'hui, on ne va pas juste regarder Alex avec de la compassion. On va apprendre d'elle. Et surtout, on va voir ce qu'on peut faire nous dans notre quotidien. Quand on sent que la pression devient trop forte, qu'on approche de nos limites ou qu'on est déjà en train de craquer. Vous savez, la surcharge, ce n'est pas toujours un grand effondrement spectaculaire. Parfois, c'est discret, lent, progressif. Et c'est justement pour ça qu'elle est dangereuse. Il y a des signes auxquels il faut être attentif qui nous préviennent. Quand vous vous réveillez déjà épuisé, même après une nuit de sommeil. Quand vous êtes souvent irritable, que vous vous emportez pour des petites choses, quand vous avez l'impression de ne plus avoir d'espace mental, comme si votre cerveau tournait à 200 km/h en permanence, quand vous oubliez des trucs simples, des rendez-vous, des clés, pourquoi vous étiez venu dans une pièce, quand vous n'avez plus envie de rien, pas de motivation, pas de plaisir, même les choses que vous aimiez avant ne vous animent plus. Et surtout, vous n'avez personne à qui dire tout ça. Ou alors vous vous dites que les autres ont pire. Donc, vous vous taisez. Si vous vous reconnaissez dans plusieurs de ces signes, c'est que votre corps et votre esprit vous envoient un message, il est temps de ralentir. Vous voulez que je vous dise la vérité? Quand on vit dans la survie comme Alex, comme beaucoup d'entre nous, on n'a pas le luxe de prendre un week-end spa ou de prendre soin de soi comme on voit partout sur Instagram. Alors on va parler de solutions réalistes, pas des trucs à 3 heures par jour, pas des dépenses qu'on ne peut pas se permettre, juste ça.
arrêté de minimiser ce qu'on traverse. On a pris l'habitude de relativiser, de dire ça va, même quand ça ne va pas, par réflexe, par pudeur, par peur de déranger ou de paraître faible. Pourtant, ce que vous vivez est réel, ce n'est pas rien, ce n'est pas juste de la fatigue. Vous tenez debout alors que tout vous semble bancal autour de vous. Vous jonglez entre les responsabilités, les imprévus, les tensions internes et externes. Vous faites ce que vous pouvez avec ce que vous avez. Souvent, sans pause ni reconnaissance. Reconnaître que c'est difficile, ce n'est pas se plaindre, c'est dire la vérité. C'est donner à votre vécu le droit d'exister. Et c'est le premier pas vers un changement. Parce qu'on ne peut pas alléger un poids qu'on refuse de voir. Choisir une chose à enlever. On croit souvent que la solution, c'est de mieux s'organiser, de faire plus, d'optimiser encore. Et parfois, le vrai soulagement vient du retrait. Enlevez une chose, une seule, un rendez-vous qui est reportable, une tâche que vous pouvez laisser passer, un appel que vous n'avez pas à prendre aujourd'hui, un « je dois » que vous pouvez ranger dans un coin. Vous n'avez pas à tout porter, tout ne peut pas être urgent, tout ne peut pas être important. Vous n'êtes pas une machine. Vous avez le droit de dire non, de faire moins, de vous choisir. Parfois, c'est le seul moyen d'aller mieux. Demandez un petit relais. On veut souvent tout faire seul, par fierté, par habitude, par peur d'être un fardeau. Mais demander de l'aide, même un petit peu, ce n'est pas un échec. C'est une preuve de lucidité. C'est reconnaître qu'on a des limites et que ce n'est pas honteux. Un repas que quelqu'un d'autre prépare, 10 minutes où quelqu'un s'occupe de votre enfant, une course qu'on vous amène, ce ne sont pas de grands services, mais ce sont des petites respirations. Vous n'avez pas à porter le monde sur vos épaules. Vous avez le droit de vous appuyer sur quelqu'un. Vous avez le droit d'être humain. Vous n'allez peut-être pas changer votre vie aujourd'hui, mais vous pouvez changer une chose. Et parfois, une seule chose suffit à redonner un peu d'espace, un peu d'air, un peu de force. Vous faites de votre mieux et c'est déjà énorme. Quand tout déborde, quand vous ne savez même plus par où commencer, quand il n'y a plus ni temps, ni énergie, ni espace pour penser à vous, vous n'avez pas besoin qu'on vous dise de prendre soin de vous. Vous avez besoin de petits gestes de survie émotionnelle, de ces trucs minuscules qui ne changent pas la vie, mais vous laissent respirer encore un peu. 3 respirations profondes en regardant par la fenêtre. Pas une séance de méditation de 20 minutes, pas un moment calme dans une chambre zen, juste vous mettre près d'une fenêtre, même avec votre manteau sur le dos, votre enfant qui pleure, la vaisselle qui déborde. Inspirez, expirez lentement, encore 2 fois. Alors pourquoi? Parce que votre corps vit peut-être en mode panique depuis des semaines et que ces 30 secondes disent à votre système nerveux: tu n'es pas en train de fuir un danger, tu peux redescendre. C'est minuscule mais réel et surtout faisable même dans le chaos. Posez une main sur votre cœur, dire tout bas: je fais ce que je peux. Souvent, la pression ne vient pas de l'extérieur, elle vient de la voix dans votre tête qui vous épuise encore plus. T'as pas fait assez, t'aurais dû mieux gérer. T'as encore crié, t'as oublié ce papier. Posez votre main sur votre cœur, ça paraît symbolique, mais c'est un geste très réel de régulation émotionnelle. C'est vous rappeler que vous êtes humain, pas une machine, et murmurer « je fais ce que je peux », c'est peut-être la seule parole juste que vous puissiez vous offrir aujourd'hui. Et c'est déjà énorme. Ne pas culpabiliser de mettre votre enfant devant un dessin animé 20 minutes si vous devez juste vous asseoir. Oui, vous savez que trop d'écran, ce n'est pas idéal. Mais ce que personne ne dit, c'est que l'effondrement d'un parent, c'est bien pire. Si ces 20 minutes vous permettent de respirer, de ne pas hurler, de juste poser votre dos sur un dossier et de fermer les yeux, ce ne sont pas 20 minutes perdues. Ce sont 20 minutes qui vous sauvent. Et vous n'êtes pas une mauvaise mère, vous êtes une mère qui traverse une tempête avec les moyens du bord. Et c'est incroyablement courageux. Boire un verre d'eau, manger quelque chose de vrai. Ça paraît basique, mais dans les journées où tout est trop, on oublie même ça. On boit le café froid resté sur la table, on grignote les restes de notre enfant, on tient avec rien. Boire un grand verre d'eau, manger un truc simple, un fruit, un bout de pain, un œuf, ce n'est pas une routine bien-être, c'est une encre corporelle. Une manière de dire à votre corps: je ne t'oublie pas, je te vois, je ne t'oublie pas complètement. Parce que dans les situations de survie, votre corps devient un outil, mais il reste votre refuge aussi. Éteindre le téléphone 15 minutes. On ne se rend pas compte à quel point on est agressé par les notifications, les messages qu'on n'a pas le temps de lire, les factures, les alertes, les infos anxiogènes, les photos de la vie parfaite des autres. Éteindre votre téléphone un quart d'heure, c'est couper le robinet du trop-plein. Juste 15 minutes où personne ne vous attend, où rien ne vous agresse, où vous pouvez entendre votre propre souffle sans être interrompu. C'est pas égoïste, c'est vital.
Alors non, ces gestes ne vont pas régler vos galères, ça c'est sûr, mais ils peuvent vous aider à ne pas vous perdre entièrement dedans. Et parfois c'est ça le courage. Pas changer de vie d'un coup, parce qu'on ne peut pas à ce moment-là, mais s'offrir ces mini-espaces de souffle pour tenir une journée de plus. Écrire pour ne pas exploser. Il y a ce qu'on dit, et puis il y a tout ce qu'on garde, parce qu'on n'a pas le temps, pas l'espace, parce que personne n'écoute vraiment. Et ce trop-plein, il s'accumule dans la tête, dans le corps, dans les tensions dans la nuque, dans la boule au ventre au moment de s'endormir. C'est là que l'écriture de décharge peut sauver des vies. Pas pour faire beau, pas pour qu'on le relise après, juste pour vider. Prenez 5 minutes, même 2, même une, un vieux carnet, une serviette en papier, une note sur le téléphone si vous êtes aux toilettes, peu importe. Écrivez ce qui sort, même si c'est moche, même si c'est rageux, même si c'est décousu. Je suis à bout, je veux qu'on me laisse tranquille, j'en peux plus des papiers, j'ai mal au dos, pourquoi personne ne m'aide ? C'est trop. Laissez ça là, pas pour résoudre, pour libérer. C'est comme vomir le trop-plein mental. Et souvent, après, il y a un peu plus de place pour respirer. Et non, ce n'est pas inutile, ce n'est pas du luxe, c'est une soupape, un outil de survie émotionnelle. Faire une liste de mini-actions prioritaires, 3 max par jour. Quand tout est important, tout devient flou. On court partout, on commence tout, on finit rien. Et à la fin de la journée, on se sent nul, débordé et vidé. Alors voici un outil simple, presque bête, la règle des 3. Chaque matin, ou la veille, ou même à midi si c'est le seul moment où vous soufflez, notez 3 choses à faire, pas plus. Mais vraiment des trucs petits, concrets, atteignables. Par exemple, acheter du lait, répondre à un mail important, laver les cheveux de votre enfant, étendre une machine, prendre un rendez-vous oublié depuis 3 semaines. Et si ces 3 choses sont faites, la journée est réussie, pas parfaite, juste vivable, et ça suffit. C'est pas une to-do list ambitieuse, c'est une boussole mentale dans le brouillard. Et surtout, c'est une manière de reprendre un peu de contrôle quand tout autour donne l'impression qu'on ne maîtrise plus rien. Alors ce n'est pas du développement personnel, c'est de la survie douce, de la micro-organisation pour des quotidiens qui n'ont rien de normal. Et si vous arrivez à faire une seule de ces choses aujourd'hui, alors vous n'êtes pas en train de sombrer, vous êtes en train de tenir bon. Et c'est immense. C'est la réalité d'Alex et ça a été la mienne aussi. Je me suis retrouvée seule avec 2 enfants, plus de filet, plus de marge, juste la peur au ventre, la fatigue collée au corps et cette question lancinante, comment je vais faire? Et pourtant, petit à petit, j'ai trouvé des points d'ancrage, des alliés invisibles, pas des sauveurs, mais des personnes, des gestes, des lieux qui m'ont permis de tenir debout un jour après l'autre. Des associations locales qui m'ont aidé avec des colis alimentaires. Ce n'était pas toujours facile de pousser la porte, mais je l'ai fait. Le soutien de mon frère, qui m'a écouté sans me juger, qui m'a porté quand je n'en pouvais plus. Et puis les cafés avec mes collègues, parfois en silence, parfois en fou rire. C'est elles qui m'ont rappelé que j'étais encore vivante, encore là. Ce n'est pas grand chose vu de l'extérieur, mais ces petits soutiens m'ont tenu à bout de bras. Alors si vous êtes dans cette solitude-là, sachez que vous n'êtes pas seul à vivre ça. Et si c'est encore trop tôt pour demander de l'aide, commencez doucement. Ne faites plus semblant, ne dites pas ça va quand ça ne va pas. Autorisez-vous à dire je suis fatiguée, je n'ai pas la force aujourd'hui, je fais ce que je peux. Ce n'est pas se plaindre, c'est commencer à vous croire, vous respecter et vous soutenir vous-même. Et surtout, souvenez-vous, vous faites déjà énormément, même si c'est bancal, même si c'est imparfait. Ce que vous vivez est dur, mais vous êtes digne, toujours. Vous savez ce que Maid nous montre ? Ce n'est pas juste une femme qui galère, c'est une force incroyable sous la fatigue, une dignité malgré les humiliations et surtout une lumière même dans l'ombre. Et vous aussi vous avez cette lumière, même quand vous croyez que tout s'écroule, même si personne ne vous le dit assez souvent. Alors s'il vous plaît, soyez doux avec vous-même, demandez de l'aide, allégez ce que vous pouvez et surtout, n'attendez pas d'être au bout pour prendre soin de vous. On est à la fin de cette vidéo. Si elle vous a aidé, pensez à liker, à vous abonner et surtout à la partager à quelqu'un qui en a besoin. Prenez soin de vous, vous comptez même quand vous doutez, surtout à ce moment-là.